Hey, how you doing? Une simple réplique, et nous voilà replongés dans l'univers de Friends. Pendant 10 ans, 6 jeunes New-Yorkais ont rythmé nos soirées, avec leurs amours, leurs disputes, leurs rêves, et surtout, leurs fous rires. 30 ans plus tard, leurs visages nous paraissent toujours familiers, comme des amis que l'on n'a jamais vraiment quittés. Mais que leur est-il arrivé? Rachel, Monica, Ross, même Janice ou Gunther, entre succès étincelant, épreuves personnelles et destin parfois tragique, voici ce que sont devenus les stars de Friends. And I just won $1 million. Tout commence par elle, Rachel Green, la mariée en fuite qui débarque en robe blanche au Central Perk. Un personnage qui devait n'être qu'une caricature de fille à papa et qui devient, grâce à Jennifer Aniston, l'un des piliers de Friends. Rachel évolue sous nos yeux. De serveuse maladroite, elle se transforme en femme indépendante, ambitieuse, qui gravit les échelons dans le monde de la mode. Et bien sûr, son histoire d'amour avec Ross reste l'une des intrigues centrales de la série. Mais Rachel, c'est aussi une icône culturelle, la Rachel. Sa coupe de cheveux est copiée dans le monde entier. Jennifer Aniston passe alors du statut d'actrice de sitcom à celui de star mondiale. Quand Friends s'achève en 2004, beaucoup doutent de sa capacité à dépasser ce rôle culte. Et pourtant, elle réussit. Elle enchaîne les comédies romantiques à succès, Marley et moi, Comment tuer son boss, Les Miller, Une famille en herbe, ou encore Bruce Tout-Puissant avec Jim Carrey. Des films populaires qui confirment qu'elle peut remplir les salles par son seul nom. Mais Jennifer ne veut pas se limiter à la légèreté. En 2014, elle surprend tout le monde avec Cake, où elle incarne une femme brisée par la douleur. Une performance saluée par la critique qui lui vaut une nomination aux Golden Globes. Un rôle pivot qui prouve qu'elle peut briller dans un registre dramatique. En 2019, elle effectue un retour spectaculaire à la télévision avec The Morning Show aux côtés de Reese Witherspoon. La série, ancrée dans l'ère post-MeToo, explore la place des femmes dans les médias et les dérives du pouvoir. Jennifer y livre une prestation puissante qui lui rapporte un Screen Actor Guild Award. À travers ses choix, Jennifer Aniston a construit une image d'icône intemporelle. Actrice de comédie populaire, mais aussi interprète capable de gravité et de modernité. Rachel Green restera son rôle culte, mais Jennifer Aniston, elle, a su écrire sa propre légende à Hollywood. Monica Geller, c'est la maniaque de la bande, toujours en quête de perfection, obsédée par l'ordre et la compétition, mais aussi généreuse, drôle et touchante. Son appartement violet est le véritable cœur de la série, l'endroit où tout se joue. Et son histoire d'amour avec Chandler a offert à Friends certains de ses moments les plus tendres. Pour Courtney Cox, le défi était immense. Comment exister après Monica? Elle rebondit en 2009 avec Cougar Town, une comédie qui séduit rapidement et dure 6 saisons. Un succès qui prouve qu'elle peut tenir une série sur la durée, loin de l'ombre de Friends. En parallèle, elle n'abandonne pas un autre rôle culte, celui de Gale Weather dans la saga Scream. Depuis 1996, elle traverse tous les films de la franchise et revient encore en 2022 dans le 5e opus. Une longévité rare qui confirme sa place dans la culture pop. Courtney se diversifie aussi derrière la caméra en se lançant dans la réalisation et la production. Un choix qui lui permet d'élargir sa carrière au-delà de son image d'actrice de sitcom. Si son mariage avec David Arquette a souvent été médiatisé, c'est surtout parce qu'il a alimenté leur collaboration sur la saga Scream. Leur séparation n'a pas mis fin à cette dynamique. Ils sont restés collègues et amis, preuve d'une relation professionnelle solide malgré la vie privée. Aujourd'hui, Courtney Cox poursuit son chemin avec des projets plus discrets mais toujours variés. Elle a su trouver une forme de stabilité dans sa carrière sans jamais renier Monica. Et pour des millions de spectateurs, elle restera à jamais l'âme chaleureuse du mythique appartement de Friends. Ross Geller, le frère de Monica, c'est le paléontologue maladroit, passionné de dinosaures et éternel amoureux de Rachel. Son humour involontaire, ses gaffes et son fameux « We were on a break !» en font un personnage à la fois comique et attachant. Grâce à David Schwimmer,
Ross est devenu un pilier de Friends, l'incarnation parfaite de l'intello un peu gauche mais profondément humain. Après la fin de la série en 2004, David Schwimmer fait un choix radical. Il s'éloigne d'Hollywood et se consacre au théâtre. Il met en scène plusieurs pièces à Broadway et s'investit dans des projets plus confidentiels. Ce retrait volontaire montre son désir de rester maître de sa carrière, loin de la pression médiatique. Mais il ne disparaît pas complètement des écrans. Il prête sa voix à Melman, la girafe hypocondriaque dans la saga animée Madagascar, un rôle qui le fait découvrir à une nouvelle génération. En 2016, il marque aussi les esprits en incarnant Robert Kardashian dans American Crime Story, une performance saluée par la critique qui prouve qu'il est capable de se réinventer dans un registre dramatique. David Schwimmer choisit également de s'engager dans des causes sociales, notamment contre les violences faites aux femmes, un engagement qui a renforcé son image d'artiste sérieux et réfléchi. Sa vie privée, plus discrète que celle de ses partenaires, n'a eu que peu d'impact sur sa carrière. Seule exception, sa paternité en 2011, qui explique en partie son retrait des gros projets hollywoodiens par choix personnel de privilégier sa famille. Aujourd'hui, David Schwimmer est perçu comme l'acteur le plus réservé du groupe, moins médiatisé mais respecté. Il incarne une autre voix, celle de la sobriété, de l'intégrité et de l'indépendance artistique. Ross Geller restera toujours son rôle culte, mais Schwimmer a su prouver qu'il était bien plus qu'un simple paléontologue maladroit. Avec son rire inimitable et sa voix nasillarde, Janice est sans doute le personnage secondaire le plus culte de Friends. Hey, you guys. Au départ, simple petite amie excentrique de Chandler, elle devient une véritable figure récurrente, surgissant toujours au moment où on ne l'attend pas. Chaque apparition est un événement. Et Maggie Wheeler réussit l'exploit de marquer l'histoire de la série avec quelques scènes mémorables. Après Friends, elle poursuit sa carrière à la télévision, mais sans retrouver un rôle aussi marquant. On la voit dans Tout le monde aime Raymond, Will et Grace ou encore How I Met Your Mother. Elle s'investit aussi beaucoup dans le doublage et dans la musique, deux domaines qui lui tiennent à cœur. Maggie ne cherche pas à se détacher de Janice. Au contraire, elle assume pleinement ce rôle au point de le rejouer avec humour lors de conventions et d'interviews. Son rire, qu'elle avait inventé pour éviter de craquer face aux blagues de Matthew Perry, est devenu sa signature. Aujourd'hui, elle vit loin du tumulte d'Hollywood, mais reste indissociable de Janice. Un personnage secondaire, oui, mais qui a marqué à jamais les spectateurs. Il suffit d'un Oh my God. pour que la nostalgie opère instantanément. Derrière le comptoir du Central Perk, avec ses cheveux blond platine, Gunther est devenu l'ombre fidèle de la bande de Friends. Interprété par James Michael Tyler, il apparaît dans plus de 150 épisodes, ce qui fait de lui le personnage secondaire le plus présent de la série. Amoureux transi de Rachel, il incarne à la fois la timidité, la maladresse et la constance silencieuse qui fait sourire à chaque apparition. Et vous savez le plus surprenant ? Il n'avait pas été choisi pour son jeu d'acteur, mais parce qu'il savait réellement utiliser une machine à expresso. C'est ce détail technique qui lui a ouvert les portes d'un rôle devenu culte. Après Friends, il continue sa carrière avec quelques apparitions dans des séries comme Scrubs ou Épisodes. Il reste cependant indissociable de Gunther et participe volontiers à des interviews et conventions où il partage des anecdotes de tournage. En 2021, pendant la réunion spéciale de Friends, il apparaît en visioconférence. Il révèle alors qu'il lutte depuis plusieurs années contre un cancer de la prostate avancé. Quelques mois plus tard, en octobre 2021, il décède à l'âge de 59 ans. Ses partenaires lui rendent hommage dans des déclarations émouvantes, saluant un homme doux, discret et profondément aimé de toute l'équipe. Gunther reste dans le cœur des fans comme plus qu'un simple serveur de café. Il est devenu un symbole de fidélité, un personnage secondaire qui a su, rien que par sa présence silencieuse et ses rares répliques, marquer durablement l'univers de Friends.
Phoebe Buffay, excentrique, fantasque, imprévisible, mais surtout inoubliable. Avec sa guitare mal accordée, ses chansons absurdes comme Tu pues le chat, Smelly cat, what are they feeding you? et son humour décalé, elle est la pièce la plus singulière du puzzle Friends. Ancienne sans-abri, masseuse, chanteuse amateur, son passé atypique lui donne une profondeur inattendue, entre rire et moments d'émotion. Lisa Kudrow a transformé ce rôle en véritable icône, une amie loufoque mais dotée d'une grande sensibilité. Après la série, Lisa refuse de se laisser enfermer dans l'image de Phoebe. Dès 2005, elle surprend en créant et en jouant dans The Comeback, une satire grinçante d'Hollywood où elle incarne une actrice has-been prête à tout pour revenir sur le devant de la scène. La série, acclamée par la critique, reviendra même 10 ans plus tard pour une seconde saison. Elle continue d'innover avec Web Therapy, une web-série dans laquelle elle joue une thérapeute totalement incompétente. Le projet attire de grands noms, de Meryl Streep à Julia Louis-Dreyfus, et sera adapté pour la télévision. Lisa Kudrow prouve ainsi qu'elle est aussi créatrice qu'actrice. Au cinéma, elle choisit souvent des seconds rôles marquants. Easy A, Voisin, Booksmart. Plutôt que de courir après les blockbusters, elle privilégie des projets originaux en marge d'Hollywood. Plus récemment, elle apparaît dans la série Space Force aux côtés de Steve Carell, confirmant qu'elle reste active et capable de surprendre. Mais Lisa est aussi connue pour sa discrétion. Mariée depuis 1995 à Michel Stern, un publicitaire français, ils ont eu un enfant, un fils, Julian. Cette stabilité familiale contraste avec l'image imprévisible de Phoebe et a contribué à son choix de projets moins exposés mais plus personnels. Anecdote marquante, elle était enceinte lors de la saison 4 de Friends. Plutôt que de la cacher, les scénaristes ont intégré cette grossesse à l'histoire en faisant de Phoebe la mère porteuse des triplés de son frère. Une intrigue à la fois drôle et touchante, devenue l'une des plus mémorables de la série. Aujourd'hui, Lisa est respectée comme une actrice audacieuse qui a su transformer son rôle culte en tremplin pour une carrière singulière. Phoebe restera à jamais l'amie la plus imprévisible du Central Perk, mais Lisa, elle, a bâti une trajectoire faite d'indépendance et de liberté artistique. Hey, how you doing? Une réplique devenue culte, symbole de Joey. Un séducteur maladroit, un acteur raté, mais attachant. Joey, il incarne l'ami fidèle, toujours prêt à partager une pizza ou une réplique décalée. Avec Chandler, il forme l'un des duos comiques les plus iconiques de la télévision. Matt LeBlanc a donné à Joey toute sa naïveté, mais aussi une vraie tendresse qui l'a rendu inoubliable. À la fin de Friends en 2004, c'est lui qui prend le plus gros risque, un spin-off centré sur son personnage. La série démarre avec beaucoup d'attentes, mais déçoit rapidement. Après 2 saisons, la série Joey est annulée, laissant Matt LeBlanc dans une situation difficile. Un échec qui le pousse à s'éloigner des écrans pendant plusieurs années. Mais il revient là où on ne l'attendait pas. En 2011, il joue Matt LeBlanc lui-même dans la série Épisode. Une version cynique et drôle de lui-même, moquant son image d'ex-star has-been. Le rôle est salué par la critique et lui vaut un Golden Globe en 2012. Puis, en 2016, il surprend encore en rejoignant l'émission automobile culte Top Gear en tant que co-présentateur. Un registre inattendu, mais qui lui permet de séduire un nouveau public et de montrer une autre facette de sa personnalité. En parallèle, il revient à la sitcom avec Man with a Plan, où il incarne un père de famille dépassé par son quotidien. La série dure 4 saisons, preuve que Matt reste une figure appréciée de la télévision. Son retrait médiatique, au milieu des années 2000, s'explique aussi par sa vie personnelle. Après son divorce, il choisit de mettre sa carrière entre parenthèses pour s'occuper de sa fille, Marina, atteinte d'un trouble neurologique depuis sa petite enfance. Un choix qui montre qu'au-delà de Joey, Matt est un père attentif et discret. D'ailleurs, avant de décrocher le rôle de Joey, Matt n'avait que 11 $ en poche. Le succès de Friends a littéralement transformé sa vie, le propulsant de la précarité à une célébrité mondiale. Aujourd'hui, pour beaucoup, Matt c'est Joey, et Joey c'est Matt, le dragueur maladroit au grand cœur. Mais sa carrière prouve qu'il a su se réinventer en assumant son image et en explorant des univers inattendus. De sitcom culte à Top Gear, il symbolise la résilience et la seconde chance.
Sarcastique, maître de l'autodérision, Chandler Bing est sans doute le personnage qui a fait le plus rire dans Friends. Avec ses punchlines irrésistibles et son humour nerveux, il transformait chaque situation en éclat de rire. Son duo avec Joey a donné naissance à certaines des scènes les plus cultes de la série et son histoire d'amour avec Monica a apporté une émotion inattendue. Grâce à Matthew Perry, Chandler est devenu l'ami préféré de millions de spectateurs, mélange unique de comédie et de tendresse. Mais derrière les rires, Matthew menait un combat bien plus difficile. Dès les années 90, il est confronté à l'addiction à l'alcool et aux médicaments. Ses luttes personnelles se reflètent parfois à l'écran. D'une saison à l'autre, son apparence change, marquée par ses problèmes de santé. Malgré cela, il reste un pilier de la série, offrant toujours des performances mémorables. Après Friends, Matthew Perry poursuit sa carrière à la télévision. On le retrouve dans Studio 60, une série ambitieuse de Aaron Sorkin, ou dans Mr. Sunshine et The Hot Couple. C'était des projets prometteurs, mais aucun ne parvient à recréer la magie de Chandler Bing. Au cinéma, on se souvient surtout de Mon voisin le tueur avec Bruce Willis, et de 17 ans encore aux côtés de Zac Efron. En 2022, Matthew Perry publie son autobiographie Friends, Lovers and the Big Terrible Things. Un témoignage brut et bouleversant dans lequel il raconte sans détour ses luttes contre l'addiction, ses séjours en cure de désintoxication, mais aussi son désir profond d'aider ceux qui traversent les mêmes épreuves. Le livre révèle un homme plus fragile qu'on ne l'imaginait, mais aussi généreux et lucide. Le 28 octobre 2023, le monde apprend sa disparition soudaine à l'âge de 54 ans. Une nouvelle qui choque profondément ses amis, ses partenaires de Friends et des millions de fans à travers le globe. Jennifer, Courtney, Lisa, Matt et David publient un communiqué commun rappelant qu'il n'était pas seulement un collègue, mais un frère. Les hommages affluent, témoignant de l'impact immense qu'il a eu, non seulement comme acteur, mais comme être humain. Matthew Perry restera à jamais Chandler, l'homme qui faisait rire pour masquer ses blessures, celui dont les répliques résonnent encore, même des décennies plus tard. Un acteur fragile, mais profondément aimé, dont le rire et la vulnérabilité continuent d'émouvoir la communauté Friends et au-delà. Pendant des années, les fans en ont rêvé, revoir les 6 amis réunis. Et ce vœu s'est réalisé en 2021 avec Friends The Reunion. Pas d'épisode inédit ou de nouvelles intrigues, mais des retrouvailles sur les décors mythiques du Central Perk et dans l'appartement violet. Jennifer, Courtney, Lisa, Matt, Matthew et David s'assoient de nouveau sur le fameux canapé orange. Ils rejouent des scènes cultes, se remémorent leurs débuts et livrent des confidences sur cette aventure unique. Entre rire et larmes, ce moment suspendu rappelle à quel point Friends fut plus qu'une série, mais une expérience de vie partagée par des millions de spectateurs. Mais cette réunion met aussi en lumière des contrastes. Certains ont brillé après Friends, d'autres ont choisi des carrières plus discrètes. Et Matthew Perry, marqué par ses épreuves, apparaît fragilisé, bouleversant profondément les fans. Cette soirée, elle résonne comme un hommage vivant. Malgré les années, malgré les différences de parcours, les 6 restent liés à jamais. Et Friends continue de traverser le temps, génération après génération, comme une histoire d'amitié universelle. Friends, c'était pas qu'une sitcom, c'était un miroir de l'amitié, de l'amour, des rires et des épreuves. 30 ans plus tard, les acteurs ont pris des chemins différents, parfois glorieux, parfois marqués par la douleur. Mais ensemble, ils ont écrit l'une des plus belles pages de l'histoire de la télévision. Et c'est peut-être ça, l'héritage de Friends. Des personnages qui nous ont fait rire et pleurer, et qui continuent de vivre à travers chaque rediffusion comme de vieux amis qu'on retrouve toujours avec le même bonheur.